Jean-Paul Rouve est beau. Il est beau, oui. Il était mieux que Poulvord dans Podium. C'est dans Podium où il faisait une composition de Polnareff hallucinante. Hallucinante. Il vous en a pas voulu, Polnareff? Non, non, au contraire, même il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je l'ai eu au téléphone, avant qu'il revienne en France faire ses concerts, j'ai eu un coup de fil un jour, 8h du mat, donc une voix un peu loin. Oui, bonjour, je vous appelle de Los Angeles, c'est Michel Polnareff à l'appareil. Très sympa et tout. Et quand il est revenu en France, je suis allé le voir. Après, on a discuté un moment, au moment de ses concerts et tout. J'étais assez impressionné de le rencontrer en fait. En général, quand on a ce genre de coup de fil à 8h du matin, on répond oui, oui, c'est ça, et moi je suis Mère Teresa, ta gueule, et on raccroche. Ouais, mais en fait, j'ai reconnu sa voix. Ah. Ouais, je me suis dit, c'est pas une blague. Alors, je mets ma blouse parce qu'ici, on travaille dans l'hygiène et nous commençons l'examen. Merci bien. Jean-Paul Rouve, qu'est-ce qui est le plus gratifiant? Jouer un méchant ou jouer un con? Jouer un méchant. C'est pas gratifiant, mais c'est le plus intéressant, enfin, pour moi, pour un acteur. Psychologiquement. Ouais, c'est toujours intéressant, les motivations d'un méchant. Ouais. Ouais. Jouer un type intelligent, c'est pas drôle finalement. Je déteste jouer ce que je suis. Est-ce que la grande ombre de François Pignon plane sur Patrick Marmignon, votre personnage? Ouais, enfin c'est un style de comédie en effet, c'est un style de personnage, mais dont Weber a donné des lettres de noblesse. Il a écrit des scénarios sublimes, Weber. Mais ça existait avant. Il en a fait un archétype, on dit aujourd'hui, François Pignon. Ouais, en France, on dit ça en France. Ouais. En France, ouais, c'est vrai. Mais ça existait avant, le Clou Blanc et l'Auguste. Alors vous voici donc embarqué dans cette histoire qui est une histoire moderne, parce que le coach, ça n'existe pas depuis très longtemps. Non, c'est récent. C'est ça qui est bien, c'est que cette comédie, elle est ancrée dans une réalité. Il y a eu des gourous longtemps, mais c'est ça en fait. Mais coach, c'est un peu ça. C'est un prof, un peu gourou quand même. Oui. Alors le gourou, c'est pas n'importe qui. C'est Richard Berry, avec lequel vous formez un couple réussi et donc mémorable. Hein. Ouais, ça s'est bien passé. Ouais. Ah oui, on sent que une vraie complicité professionnelle, vraiment. Ouais. Oui. Alors il vous tient au départ pour un demeuré, hein. Bah, ouais. Il vous apprend tout d'ailleurs, même à draguer les dames. Hein. C'est ça, il se rend compte que pour que j'aille mieux, pour que je bosse mieux, il faudrait que ça aille mieux dans ma vie privée. Donc parce que c'est l'entreprise qui vous emploie, qui l'a recruté pour vous assister. Me coacher, mais à mon insu. Il y a une scène très très drôle où il a convié une jolie personne à dîner, hein, et vous êtes de l'autre côté, et vous lui soufflez l'art et la manière. Il me souffle l'art et la manière de draguer, un peu à la manière de Cyrano en fait. La scène du balcon. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Professeur, le patient bave beaucoup, faudrait peut-être le pomper à ce propos-là. Est-ce que vous avez pris un plaisir personnel à tenir professionnellement dans vos bras Anne-Marie Vin, qui est la jolie postière de Bienvenue chez les Ch'tis? Ben ouais, puis Anne, qui est... elle est charmante. Elle est charmante, je la connais depuis 15 ans et on parlait de Podium, elle jouait dans Podium. Elle faisait l'une des Claudettes dans Podium. Ouais. Elle est très belle, hein. Elle est très très belle, mais elle est mariée, elle vient d'avoir un enfant, donc ça limite un peu les... Ah oui, oui. En quoi le coaching est-il un phénomène de société? Ben, c'est parce que c'est un dérapage aujourd'hui de notre société où j'ai l'impression où les gens ne sont pas très sûrs d'eux. Hein. Ouais, et puis il faut toujours être performant, c'est-à-dire alors que l'erreur, ça permet d'avancer. Notre président de la République a une coach, il paraît. Hein. Une coach, mais c'est une coach sportive. Vous ne parlez pas de Carla? Oui, non. Non. Carla, c'est une coachonne. C'est autre chose.